Bon matin, j'espère que ça va bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. En attendant, je vais écrire le petit titre pour le live de ce matin. Ok. J'ai bien de la misère. Tu la vois? Salut tout le monde, bon matin. J'essaie d'écrire le titre. J'arrive. Jour 4 de 21. Et aujourd'hui, le sujet est, roulement de tambour, l'apparence physique. Physique. Voilà. Salut, bon matin! Aujourd'hui, on parle de l'apparence physique. Imagine-toi donc. L'apparence physique pour se libérer. Il y a tellement de sujets par rapport à ça. Je vais essayer de faire quelque chose qui se tient. Première chose, quand l'apparence physique qui t'habite ne te convient pas, vous êtes combien en ce moment qui me regarde que votre apparence physique vous fait sentir insatisfait? J'aimerais ça que vous me le dites. Donc, répondez-moi en commentaire, faites un petit quelque chose, un emoji. Il y en a beaucoup. Et puis, quand quelque chose nous déplaît, souvent, on va mettre toute notre attention là-dessus. Ça fait qu'on va peut-être moins observer le reste des choses qui nous habitent. Parce qu'on va être centré sur, exemple, notre apparence ou quelque chose sur notre corps qu'on aimerait changer. Puis ça va devenir peut-être très important, cette chose-là, dans notre vie. Puis ça va peut-être nous empêcher de nous observer à partir de l'intérieur, parce qu'exemple, je sais pas, quelqu'un qui a eu beaucoup d'acné, qui voit juste ses cicatrices d'acné. Ben, le fait de réparer ses cicatrices d'acné avec du laser va faire en sorte qu'elle va pouvoir enlever son attention de ça, puis observer ailleurs. Parce qu'on va se le dire, oui, c'est sûr qu'il faut s'accepter comme on est, il faut faire un travail personnel pour accepter nos défauts comme c'est nous qui considèrent ça comme un défaut. Mais exemple, je sais pas, on est en surpoids, on n'est pas bien dans notre corps, ça nous limite, ou notre posture est mauvaise, je sais pas, ça nous fait perdre confiance en soi, ça se corrige. Il y a plein de choses qui se corrigent maintenant. Et je pense que c'est une chose qui peut nous détourner. C'est ça, bon, je l'ai dit. Je pense que vous comprenez un peu là où est-ce que je venais en venir. Je vais juste m'assurer. Ah, vous. Merci d'avoir levé ta main, Marie. Allô, Geneviève. Allô, ok. Donc, c'est ça. Donc, première chose. Quand le corps est mal aligné, souvent, on s'en rendra plus vraiment compte parce que ça va être devenu une habitude et on va avoir enregistré ça comme normal. Fait que souvent, quand on est dans une habitude, et normalement l'humain revient vraiment facilement à ses habitudes parce qu'on est des êtres d'habitude, on va faire des choses par habitude et on va penser qu'on ne peut pas s'améliorer s'il y a quelque chose physiquement qu'on n'aime pas sur soi. Mais c'est faux. En plus, les cellules vont se régénérer sur une période de 7 ans. Toutes les cellules que tu as dans ton corps en ce moment vont être complètement différentes.
dans 7 ans. Fait qu'on peut se régénérer all the way, là. Fait qu'imagine si tu commences à faire des postures de yoga, puis à t'aligner pour de vrai. C'est sûr qu'au début, ça va être inconfortable. C'est sûr qu'au début, si t'es pas bien dans ton corps, puis que t'es dans une posture, tu vas le sentir à quelque part que t'es pas bien. Que ce soit au niveau des tensions, que ce soit au niveau de ta posture, que ce soit au niveau de ton surplus de poids. Tu vas le sentir. Et c'est là qu'il faut persévérer. Parce que ça fait des effets de libération dans plein de sphères de ta vie. Tu vas arrêter de focusser sur une chose qui te dérange, puis tu vas te mettre à libérer plein d'autres choses. Je sais pas si je l'exprime comme il faut parce que c'est un sujet que j'ai de la misère à expliquer. Mais le fait de libérer le corps par des postures de yoga, ça va aussi libérer des charges au niveau de ton mental, au niveau de ton émotion. Donc, si, je sais pas, tu as un surplus de poids au niveau de ton bassin, puis à tous les jours, tu te mets à faire des postures de yoga, automatiquement, quand tu vas terminer ton cours, tu vas avoir envie aussi de prendre soin de toi. Ça va continuer dans le temps. Tu vas peut-être avoir envie de manger d'une façon différente parce que tu vas avoir le goût que ta pratique elle soit agréable, elle soit confortable. Donc, de commencer, exemple, le yoga par la porte de je veux le faire pour changer quelque chose sur moi, pour améliorer quelque chose sur mon corps parce qu'en ce moment, ça prend toute la place. Ben, au début, ça va être ça, puis éventuellement, ça va évoluer, puis c'est là que tu vas peut-être libérer, mais tu vas libérer en fait d'autres choses que juste, exemple, le complexe avec lequel tu as décidé d'entrer dans le yoga. Parce que il y a beaucoup de gens qui associent les postures à je fais mon entraînement au gym. Il faut que ce soit tough. Mais le yoga, en fait, c'est pour se libérer. C'est pour accéder à une connaissance de soi. Hein, c'est pour aller voir couche par couche qui suis-je. Ah, je manque d'articulation dans mes jambes. Ah, j'ai pas de tonus dans mon ventre. Hein, je me tiens plus les épaules par en avant. Je m'accote comme ça, je me tiens de même. Il y a beaucoup de filles qui se tiennent comme ça. Comme ça. Ou on va avoir trop un arcage au niveau du dos, on va s'accoter dans les lombaires. On va avoir vraiment, vraiment mal dans le dos parce qu'on ne va pas avoir appris à engager notre centre. Mais engager notre centre, attendez, j'ai pris des notes. Engager notre centre, ça vient aussi définir généralement la stabilité. Toute notre confiance en nous est dans notre centre. Fait que lorsqu'on va vouloir aller s'affiner, mettons qu'on se dit, hey, moi je commence le yoga parce que je veux aller, je veux affiner ma taille, exemple. Je veux avoir un corps plus en santé. Moi, je vois ça plus comme un entraînement, exemple, puis tu veux faire des vinyasas. D'ailleurs, il y en a de plus en plus des vinyasas qui vont apparaître sur la plateforme virtuelle. Je vais vous montrer tantôt. Je vais vous montrer le cours que je fais aujourd'hui. Bref. Donc, c'est ça. Fait que tu vas, à travers les postures, tu vas aller travailler, déloger autres choses qui sont reliées à cette posture-là. OK? Donc, et quand ton canal central est aligné et actif, que le corps se sent soutenu, stable, bien, premièrement, physiquement, au niveau de la posture, ça va être beaucoup plus joli une femme qui se tient droite que la poitrine fière et qui est centrée en elle. Ça va venir ensemble. Ta posture va être plus droite. Donc, physiquement, ça va être plus beau, mais ça va être aussi plus attirant au niveau de l'énergie parce que tu vas te dégager que tu as confiance en toi. Tu vas te dégager que tu es revenu dans ton centre parce que tu prends le temps de t'écouter à travers tes cours de yoga. Donc, tu te rapproches de toi-même. Quand on sait de plus en plus qui on est, on s'assume de plus en plus comme on est. C'est très beau, ça. Donc, c'est un tout que tu vas venir travailler. Si pour toi, ton apparence en ce moment corporelle, c'est quelque chose que tu aimerais changer par le yoga, c'est bien correct. Donc, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire? Je crois que oui. Donc, voilà. Parce que au départ, dans mes études de prof de yoga, c'est quelque chose qui me challengeait beaucoup.
je me disais, OK, mais là, moi, je veux pas vendre le yoga juste pour l'apparence physique. Je trouve que c'est vraiment pas ça, le yoga. Ça n'a vraiment pas rapport avec l'apparence physique. C'est une quête de liberté. C'est une quête de connaissance. Mais en même temps, je me rends compte de plus en plus que j'interviewe des gens sur mon podcast que, ben, peu importe la porte que tu prends pour commencer le yoga, peu importe, ça va faire un changement. Au début, ça va être subtil, mais tu vas arriver à ça. Et là, je vais revenir aux habitudes. Au début, on parlait des habitudes, comme quoi qu'on revenait constamment à nos habitudes. Pense pas que ça va être facile. Tu sais, des fois, on se dit, ah ouais, mais moi, je suis débutant en yoga, je vais prendre des cours de débutant. Cours débutant ne veut pas dire cours facile. Ça veut dire cours détaillé pour être certaine que tu vas bien te placer dans la pose. Est-ce que ça va être facile toujours les postures? Non, ça va te challenger. Ça va te sortir de ta zone de confort. Est-ce que ça va être facile de le faire en constance, à tous les jours? Non, ça ne sera pas facile. Il y a des journées peut-être que tu ne voudras pas te lever. Il y a des journées que tu vas le faire, tu vas le remettre. Ah, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite, je vais le faire à soir. Ah, finalement, je ne vais pas le faire, je vais le faire demain. Donc, ça va être de revenir en toi et de dire pourquoi en ce moment c'est important pour moi. Si en ce moment c'est important pour toi, pour ton apparence physique, go! Si c'est ton moteur, fais-le. Tu vas voir, il y a d'autres bienfaits qui vont sortir par après. Il y a d'autres choses que tu vas réaliser par après. C'est tout relié. Et c'est ça. Ça va te prendre à peu près 21 jours à 30 jours avant de vraiment que ton corps ait assimilé l'habitude. Vraiment. Parce que les premiers, mettons là, les 3 premiers jours, là, en général, là, en ayant suivi 6 mois à chaque mois des filles dans des cohortes de 30 jours serrés à chaque matin, là, les 3 premiers jours, là, on est comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte! » Ouh, on est comme sur une bulle, on y va, on le fait, tu sais. Au bout du 3e jour, on est comme « Ah bah, tu sais, j'ai fait pendant 3 jours, je peux bien prendre une journée de congé. » Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est habitué de revenir à notre habitude. Fait que si tu fais ta pratique de yoga, tu vois que ta posture commence à changer, que ton corps commence à se transformer, puis que tu arrêtes de le faire, ton corps, si ça fait pas longtemps que tu le pratiques, va revenir à son habitude. Tu vas recommencer à avoir mal à ton épaule, tu vas recommencer à avoir mal à ton genou, tu vas recommencer à te sentir moins bien dans ton corps. Mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vous donne de l'énergie dans ma tête. Et donc c'est ça, fait la constance, que tu te ramènes à ton pourquoi, peu importe c'est quoi ton pourquoi qui vient vraiment te dire je le fais aujourd'hui, je m'engage envers moi-même, c'est ce que je veux vraiment. Donc, les 10 premiers jours, ça va être les plus challengeants, à part les 3 premiers. Après ça, il va y avoir une période de OK, tu sais, je continue à le faire, mais je suis quand même très déstabilisée. Je suis pas super confortable. Je commence à avoir des bienfaits, j'aime ça, mais je l'ai pas encore totalement intégré. C'est ce que ça va faire. Jusqu'au 21e jour. Et là, pourquoi que c'est le fun de le faire jusqu'à 30 jours quand tu veux vraiment changer une habitude? Ben, transformer une habitude en une nouvelle habitude qui va vraiment venir plus te nourrir, être plus en corrélation avec tes valeurs, qui va faire en sorte que tu vas te libérer de peut-être un regard que tu as sur toi que tu aimes moins ou de fausses croyances, parce que ça se peut que le yoga, ça vienne aussi déloger des fausses croyances, déloger des émotions. J'ai perdu le fil, mais bref, ça va te libérer de tout ça. Pourquoi le 30 jours? C'est que à partir du 21e jour, il y a quelque chose en toi qui va commencer à intégrer, non pas le « Ah, c'est difficile »,« Ah, ça me sort de ma zone de confort »,« Ah, mon Dieu, je suis raquée ». Le 21e jour, il y a quelque chose qui va se dire « J'aime ça faire ça, ça me fait du bien ». Et là, tu vas commencer à intégrer le fait que je suis sortie de ma zone de confort, mais ça commence à être une nouvelle habitude. Donc, l'ancienne habitude va s'être défaite après le 21 jours. Fait que si tu ne le continues pas, puis tu dis j'ai fait le 21 jours, ton souvenir va quand même rester associé à quelque chose qui était désagréable à faire, déstabilisant, challengeant. Fait que tu risques pas de le tenir dans le temps. Tandis que le 21e jour jusqu'au 30e jour, ce que ça va faire, c'est que tu vas assimiler que c'est une nouvelle habitude qui te fait vraiment du bien. Fait que quand tu vas te retourner en arrière pour regarder
comment je me sentais quand je faisais ça, tu vas dire, ah, je me sentais bien, ça fait du bien, j'aime cette habitude-là, c'est rendu une nouvelle habitude. Tu comprends la nuance? Donc, c'est pour ça qu'il est important, le 30 jours. Puis c'est pour ça que j'ai fait un 21 jours d'accès vers ta liberté. Je me dis qu'après le 21 jours, tu vas probablement faire l'essai du 7 jours gratuit sur ma plateforme virtuelle, peut-être si tu es rendu là. C'est un outil incroyable. OK? Fait que ça va faire pas mal, presque 30 jours. Donc, je vais juste te montrer rapidement avant de terminer le live. Et ça, si tu veux l'essayer, l'essai gratuit, tu vas dans mon lien en bio, sur ma page Instagram. Vous savez, on a comme une adresse email en surbrillance. Je pense qu'elle ressort bleue. Tu cliques dessus, tu vas voir, il y a plein de petits onglets. L'onglet en haut, ça va être écrit e-book plus 7 jours de yoga gratuit. Tu cliques là-dessus, puis tu vas pouvoir essayer, si tu le veux ce matin, ce cours-là avec nous. Donc, moi, ce matin, le cours que je vais faire, et ensuite, je vais en tourner d'autres. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai mis un filtre sur ma petite story. Fait que, on va essayer de l'avancer de plus en plus. Bon, on voit quand même un peu. Donc, voici ma plateforme virtuelle que je me suis amusée à tout mettre à jour pendant le COVID. Nouveau site web, nouveau visuel. J'ai tout fait ça moi-même. Je suis vraiment fière. Je la trouve incroyablement magnifique. Donc, pour ce matin, on va aller dans la deuxième page. Et yoga en voyage, blablabla, e-book, journaling, méditation. Oh, je pense que je ne l'ai pas vu. Tant peu, je suis passée tout droit. Je veux qu'on est dans les Hatha-Flow ce matin, puis qu'on aille chercher vraiment une routine énergisante qui va venir travailler le corps. OK. Dans les Hatha-Flow, je veux qu'on aille dans routine de yoga, endurance, full body. OK? Là, c'est sûr que si tu n'as jamais fait de yoga, ça se peut que ton corps ait un petit peu de difficulté et qu'il soit un petit peu déstabilisé, ou peut-être pas. C'est quand même assez facile, mais c'est quand même un flow. Donc, tu l'essaies, tu respectes ta limite, puis tu viens m'écrire pour me dire comment ça s'est passé. Parce que j'aime vraiment ça, échanger avec vous. Puis c'est pour ça que j'aime ça faire des lives. J'aime ça quand vous me répondez. Donc, j'aimerais ça, ceux qui m'écoutent, là, on est 6 personnes en ce moment. J'aimerais ça que vous me dites, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui te challenge, sur quoi tu focuses beaucoup d'attention, que tu aimerais transformer? J'aimerais ça le savoir. Y a-t-il quelque chose en ce moment que tu penses que ça t'empêche de te sentir libre parce que tu penses juste à ça? Peut-être pas tant comme une obsession, mais quand même. Y a-t-il quelque chose en ce moment à laquelle tu penses beaucoup que tu aimerais un peu faire de la place pour d'autres choses? Oups, je pense que je suis en train de faire quelque chose de pas correct, je touche plus à rien. Bon, ok d'abord. Fait que je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous allez la faire avec moi, cette routine-là. Et à demain!